Dieu est venu jusqu'à moi, du haut des cieux, il est descendu aussi bas, du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. C'est à lui seul la gloire, l'honneur et la puissance pour l'éternité en éternité. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilwanzi depuis Paris. Shalom, les amoureux de la bonne parole. Prenons nos Bibles. Exode chapitre 3, le verset 14. Nous lisons ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Prions. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Viens nous aider, éternel Dieu, à comprendre comment tu es bon pour nos vies. Et enseigne-nous à marcher selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Essayez de manifester la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a permis qu'on soit cet après-midi pour partager sa parole. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Oui, bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu. C'est ce qu'on va essayer de marcher concernant cette portion de l'Écriture pour nous faciliter à marcher tout doucement selon la parole de Dieu avec cette écriture, cette portion de l'Écriture concernant envoyé de Dieu. Donc, nous disons à chaque fois, un enfant de Dieu est là pour poser des questions. Quand tu ne poses pas de questions, tu ne peux pas voir la lumière. Et la connaissance vient en posant des questions. Tu demandes et tu seras éclairé. Mais quand tu ne poses pas la question, ça sera pas possible pour toi. Vous voyez ici, Moïse, quand Dieu a vu, puisque Dieu veille sur sa parole, quand ce qu'il a promis à notre ancêtre Abraham, c'est arrivé, c'est accompli, que vos descendants iront en esclavagisme pendant 4 siècles. Moi, je viendrai et pour aller les ramener dans les bons pays. Donc, Dieu, il veille toujours sur sa parole. Quand le temps est accompli, Dieu a vu qu'il est bon que j'ai choisi Moïse pour aller libérer ses peuples. Or que Moïse, il ne parlait pas bien, il bégayait. Moïse, il avait des difficultés quand il parle. Donc les gens ils auront du mal à écouter les paroles de Moïse. Ici, nous disons que quand Dieu envoie la personne pour une mission, pour un but. Dieu ne peut pas venir visiter quelqu'un pour hasard, non. Quand Dieu vient te visiter pour accomplir une mission, comme c'était au temps de Moïse, Dieu il est venu, il a visité Moïse. Moïse, il sait bien que le peuple hébreu, il pose toujours des questions, ils vont demander. Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas manger
n'importe où, n'importe comment. Tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas danser, que les chansons, tu ne maîtrises pas, tu n'as pas la connaissance. Et un enfant de Dieu ne peut pas aller entrer n'importe où pour aller adorer. Puisque les enfants d'Israël, ils savaient bien, Moïse, il savait bien, que oui, tu m'as dit d'aller les chercher pour les ramener dans la terre promise. Ils vont me poser des questions. Qui t'a envoyé? Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ne posent pas de questions pour demander, pour savoir. La nourriture que les gens proposent sur la table, c'est vraie nourriture ou les animaux impies, ou les animaux impies. Mais les enfants, à ce temps ici, ils mangent de tout et n'importe où et n'importe comment. Moïse, il savait qu'ils vont me demander, ils vont me poser des questions. Mais rassure-moi, quel est ce message que je vais apporter à ces enfants pour qu'ils me croient que c'est toi qui m'as envoyé? Vous voyez? Un envoyé, il va dire ce que la personne qu'il a envoyé, il va annoncer, il va communiquer. Il ne va pas dire ses propres chairs. Il ne va pas raconter des bobards. Puisque si c'était pour lui, il ne pouvait pas retourner en Égypte. Puisqu'il avait peur. Puisqu'après avoir tué un Égyptien, il avait peur. Vous voyez? Mais quand il va retourner, comme c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est pour cela ici, bien aimé, suivez-moi très bien. On va changer un peu de chemin, mais on va rester toujours dans notre thème. Donc ici, Moïse, il avait besoin d'assurance. Que le Seigneur rassure Moïse pour lui faciliter en allant là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui m'a envoyé. Jésus qui m'a envoyé. Et en déplaçant pour retourner là-bas, oui, je vais bien, mais moi, je n'ai pas la langue facile. Tu m'envoies, mais je n'ai pas de difficulté, je n'ai pas la facilité de s'exprimer. Puisque j'ai la langue embarrassée. Donc Moïse, il bégayait. Vous voyez? Moïse, il bégayait. C'est pour cela, en bégayant, il ne pouvait pas aller. Quand il va commencer à parler, et les gens ils commencent à se moquer. C'est pour cela, quand tu veux, si tu veux être témoin de Dieu, envoyé de Dieu, il faut demander, il faut avoir les assurances sûres et précises. Sinon, en allant là-bas, quand tu vas commencer à parler, et les gens commencent à se moquer de toi. Quand nous voyons beaucoup de gens, ils parlent, lui il croit qu'il prêche la parole, mais il dit des bobards, il dit des sottises. Vous voyez, pour être assuré, il faut demander à celui qui t'a envoyé. C'est pour cela que quand Moïse est parti, on est en train de sauter, puisqu'on a besoin de comprendre envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu, Dieu a mis sa parole d'abord à la personne que Dieu envoie. Dieu lui-même, il est venu, il a mis sa parole. Dieu a donné ses directives à la personne. Et tous les prophètes, nous disons, tous les prophètes, en commençant par Moïse, tous les prophètes avant l'arrivée de Jésus, tous les prophètes, ils parlaient, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Tous ces prophètes-là étaient liés dans Moïse. Ils ne pouvaient pas prêcher une autre parole si ce n'est la parole que Moïse a commencé à prêcher depuis son visitation devant l'Éternel. Vous voyez, tous les prophètes de Naoum, Habakkuk, de Jérémie, d'Ésaïe, d'Esdras, tous ces prophètes, tous ces serviteurs-là, ils prophétisaient, ils disaient toujours, ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela, Moïse, il y savait. Il y savait bien. Il a dit ceci.
votre Dieu, il va susciter un autre prophète comme moi. On peut lire, puisqu'on est en train de préparer toujours la nourriture pour bien manger. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, le verset 15 à 18. Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je m'entendais plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus de grandes feuilles, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Le verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est à moi qui lui a demanderai compte. Voyez? Maintenant, ici, selon Deutéronome chapitre 18, le verset 15 à 19. Ici, nous voyons que Moïse, il y savait. Moïse, il y savait qu'il y aura encore, Dieu va susciter un prophète comme lui. Il va susciter un prophète comme lui. Mais ce prophète-là, il est utile, il est important de l'écouter. Il est très important d'écouter ces prophètes. Mais Moïse, en bégayant, Moïse, il avait des difficultés. Écoutez. Moïse, il va poser la question. Quand il a posé la question, Dieu va dire ceci. Exode chapitre 4, le verset 10. Exode 4, le verset 10. Écoutez bien. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Le verset 11. Et l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend les muets, les sourds, voyants ou aveugles? N'est-ce pas moi l'Éternel? » Voyez? Maintenant, quand Moïse, il a parlé, il a commencé à faire les échanges avec le Seigneur. En disant ceci, oui, je vais bien de partir à porter la parole, ta parole. Je vais bien pour aller apporter ta parole. Mais j'ai la langue pas facile, ni d'hier, ni avant-hier. Depuis que tu parles à ton serviteur, tu sais ça très bien, que je n'ai pas la langue facile à communiquer pour que tes enfants écoutent, pour puissent sortir de l'Égypte, pour venir t'adorer à la montagne et pour les ramener dans la terre promise. Vous voyez? Donc Moïse a réclamé. Mais Moïse, en disant ceci, Dieu, votre Dieu, va susciter un prophète comme moi. Donc, comme Moïse, il n'avait pas la langue facile, et Dieu, il va dire quoi? Dieu va dire que, mais non. Mais tu sais bien que ton frère Aaron, il parle facile. Vous voyez? Donc, Dieu, il savait que quand il fait l'appel à Moïse, Dieu, il savait, puisque c'est lui le Tout-Puissant. Quand Moïse a fui l'Égypte, il a laissé Aaron en Égypte.
Vous voyez? Mais quand le temps qu'il a passé au pays des mendiants, Dieu a déjà préparé Aaron. Puisque Dieu c'est un souverain. Il fait comme il veut. Vous voyez? Dieu a préparé déjà Aaron. Il savait que Moïse, il ne sait pas bien parler. Mais je vais préparer un homme qui a la parole facile, la langue facile, pour communiquer ma pensée, pour permettre aux enfants d'Israël de sortir, de venir m'adorer. Vous voyez? C'est pour cela que nous disons ceci. Si un prédicateur n'a pas la langue facile, Dieu n'a pas envoyé son frère, puisque Dieu ne peut pas envoyer son cousin. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre. Non, Dieu va envoyer seulement son frère. Il va t'envoyer ton frère. Puisque ton frère, il sait bien. Puisque vous êtes de même sang, même père, même mère. Vous n'aurez pas la difficulté de s'exprimer. Vous voyez? C'est pour cela, quand Aaron, Moïse, quand il parlait avec Dieu, Dieu a dit ceci. Ne dis pas ça. Dieu, il a commencé maintenant à instruire Moïse pour lui montrer. Donc, c'est-à-dire, celui qui rend des mioués, celui qui fait ouvrir les yeux des aveugles, c'est Dieu. Donc, quand nous voyons les gens qui n'arrivent pas de mioués, ils ne parlent pas. Donc, c'est Dieu qui rend les gens mioués. Donc, les gens sont devenus mioués comment? Depuis la chute de l'homme. Quand l'homme a péché, le péché qui rend l'homme muet, le péché qui rend l'homme aveugle. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui rend aveugle et c'est Dieu qui rend les muets. C'est Dieu lui-même. Il a dit que j'ai préparé ton frère. Il y a ton frère qui sait bien parler. Vous voyez? Donc Dieu, il avait un but, il avait une mission d'aller sortir un peuple hébreu pour venir adorer l'Éternel. C'est pour cela, tous les envoyés, quand il y vient au nom de l'Éternel. Vous voyez? Quand tu es envoyé, tu ne peux pas marcher selon ta propre désir. Tu vas promener au nom de l'Éternel. Tous les prophètes étaient en Moïse. Puisqu'il ne pouvait pas parler une autre parole sans témoigner la parole de Moïse. Donc tous les prophètes, ils parlaient que ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu a envoyé pour libérer les premiers peuples, Dieu a utilisé un langage sûr et précis pour un but de libérer les enfants d'Israël. Et Dieu a proposé aussi à Aaron pour soutenir Moïse, pour aider Moïse. Et vous remarquerez qu'en Égypte, Moïse, il ne parlait pas. Moïse, il faisait que des gestes. Et celui qui s'exprimait, celui qui était chargé à parler, c'était Aaron. Moïse, il faisait des gestes. Et donc, c'est-à-dire, sortir des peuples hébreux était lié à la main de qui? D'Aaron. Si le peuple n'écoute pas Aaron, il ne pouvait pas sortir. Puisque Moïse, il ne parlait pas. Moïse, il est devenu muet. C'est pour cela que nous disons ceci. Quand Dieu ne veut pas parler, Dieu, il prend sa parole. Dieu, il communique sa parole à ses prophètes. Dieu, il met ses paroles à ses prophètes. Puisque Dieu, il était muet. Dieu, il ne voulait pas parler avec l'homme. Puisque là où il y a le péché, Dieu n'est pas là. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu a dit ceci. Moïse et toi, en Égypte, je vais te faire un Dieu. Et ton frère Aaron, il sera ton prophète. Donc, c'est-à-dire, Dieu ne parle pas. Si vous voulez écouter Dieu, il faut aller demander des prophètes. Vous voyez? C'est pour cela que quand les gens mal intentionnés
Il dit que vous voyez dans l'ancienne alliance. Donc pour aller consulter les prophètes, il faut ramener quelque chose. Nous disons Amen. Pourquoi? Puisque dans l'ancienne alliance, Dieu ne voulait pas parler à l'homme. Puisque l'homme est devenu son ennemi. En venant l'ennemi de Dieu, Dieu ne peut pas parler à la personne. Vous voyez? Donc Dieu, il va placer sa parole à ses prophètes. Si tu veux écouter Dieu ou parler de Dieu, il faut aller d'abord consulter les prophètes. Le prophète, il va faire la communion. Ils vont faire comme une médiation entre l'homme et Dieu. Vous voyez? Maintenant, Dieu a fait Aaron la bouche. Et nous disons qu'un prophète, c'est la bouche. Un prophète aussi, c'est l'oreille. Vous voyez? Donc, les prophètes, ils jouent 2 rôles. 3 rôles même. Les yeux, l'oreille et la bouche. Les prophètes, il écoute, il y voit et il communique. Vous voyez? Donc, Dieu a fait Aaron, le frère de Moïse, prophète en Égypte. Mais, donc Moïse, il faisait des gestes. Quand Moïse, il parle, Moïse, quand il fait des gestes, Aaron, il y sait déjà. Aaron, il y savait. Si Moïse a dit, selon ses signes, jette les bâtons. Et les gens, ils vont voir seulement que Aaron a jeté les bâtons. Puisqu'ils étaient en communion. Donc, on va prendre de moi quelques séances. Donc, Dieu aussi a envoyé ses prophètes. Et Jérémie aussi. Il avait dit que je n'ai pas la langue, je suis un enfant. Je n'ai pas la langue. Donc, tous les prophètes, ils réclamaient toujours. Je suis enfant. Comment je peux aller parler? Ce peuple-là, les prophètes toujours, ils disaient des choses. Dieu est merveilleux. Donc Moïse, il était un prophète pour libérer le peuple hébreu. Selon la loi mosaïque autorise à Moïse d'aller libérer les enfants hébreux. Et tous les prophètes, sans exception, tous les prophètes qui sortaient, qui venaient en Israël, communiquer la parole, ils venaient toujours avec un synoga, avec une seule parole, ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela, David en disant ceci à Goliath, toi tu viens avec les javelons, tu viens avec des épées, mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Puisque c'est l'Éternel, quand l'Éternel t'envoie, il te donne une mission. Quand les gens sont liés, quand les gens sont embêtés, donc Dieu va t'envoyer pour aller les libérer. Et c'est pour cela que nous voyons que c'est le même mouvement que le Seigneur Jésus-Christ, quand il va venir, puisque c'est le véritable prophète que Moïse avait prophétisé, que votre Dieu va susciter un prophète comme moi. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les prophètes comme moi, c'est le Seigneur Jésus. Donc, Dieu, dans l'Ancienne Alliance, a utilisé Moïse pour sauver un peuple, pour une mission, de les faire sortir de l'Égypte, d'aller jusqu'à la terre promise. Mais Moïse, il était accompagné avec son frère Aaron pour servir l'interprète. Si tu veux sortir, il faut écouter qui? Il faut écouter Aaron. Si tu ne veux pas écouter Aaron, pas de sortie. C'est pour cela le Seigneur Jésus, quand il est venu aussi, vous voyez, puisque le Seigneur Jésus, c'est l'envoyé du Père. Lui aussi, il est envoyé par Dieu. On va lire un passage. Suivez-moi très bien, puisque quand on va commencer à décoller dans des prochaines séances, là, ça nous donne vraiment une idée générale.
Jean chapitre 6, le verset 29. Aujourd'hui, on va s'arrêter même ici. On va encore revenir. Et on va prendre un deuxième passage pour comprendre comment Moïse et Jésus, leur façon de travailler. Verset 29, la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, pour comprendre l'œuvre de Dieu, il faut comprendre la personne que Dieu a envoyée. Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi, c'est un envoyé. Quand il est venu, comme Moïse, il lui disait, ainsi dit l'Éternel, puisqu'on n'a que des grands prophètes. En dehors de Moïse et le Seigneur Jésus, il n'y a aucun autre, il n'y a aucun prophète. Sauf les prophètes ministériels. Comme Dieu a donné l'un comme apôtre, comme prophète, comme apôtre, comme pasteur, comme évangéliste et comme docteur. Mais parmi les alliances, on n'a que des alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu a travaillé avec Moïse. Ainsi dit l'Éternel. Dans la nouvelle alliance, comme Jésus, c'est un envoyé de Dieu, lui aussi, il va venir avec un langage que Dieu a commencé à utiliser avec ses prophètes. Vous me comprenez? Vous me saisissez? Envoyé de Dieu. Quand tu es envoyé de Dieu, tu vas nous ramener la parole que Dieu t'a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? De nous communiquer. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? De nous communiquer. Puisque quand tu viens, on va te poser des questions. Comme Moïse a dit, ton peuple là, ils vont me demander qui m'a envoyé. Ainsi dit l'Éternel. Accompagné avec son frère. Par le langage facile. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu aussi. C'est un envoyé. Jésus-Christ a déclaré que c'est l'Éternel qui m'a envoyé. C'est le Dieu qui m'a envoyé. Mais si réellement que c'est Dieu qui l'a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ, il faut, en ses prédications, il va dire que ainsi dit, Dieu m'a dit, ainsi dit. Mais le langage va changer. Pourquoi? Puisque quand Dieu envoie, quand la personne vient, il va dire ce que Dieu lui a dit. Moïse, il était envoyé par les pères. Il va dire ainsi dit l'Éternel. Tous les prophètes en disant ainsi dit l'Éternel. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, Jésus aussi, il va encore avoir des difficultés de parler. Jésus aussi, il va commencer à bégayer, comme c'était au moment de Moïse. Puisque Moïse, il a dit que je n'ai pas la langue facile pour s'exprimer. Dieu en disant, il y a ton frère Aaron, il va te servir l'interprète. Comme les envoyés de Dieu, les envoyés du Père, Jésus aussi, quand il est venu, lui aussi, il est envoyé par le Père. Bien aimé, souvenez-moi très bien, dans des prochaines séances, on va encore revenir. Donc, le Seigneur Jésus, il va encore avoir des difficultés à parler. Mais les gens, ils vont me demander comment. Donc, Jésus aussi, il aura du mal à s'exprimer, puisqu'il n'avait pas la langue facile. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, soit encore visité par son frère. Puisque c'est le frère de Jésus qui va l'interpréter le Seigneur. Puisque s'il n'y a pas son frère, le monde ne sera pas délivré. Vous voyez? Puisque Moïse, il était venu pour un peuple hébreu. Pour les sortir, les ramener dans la terre promise. Les choses terrestres. Mais Jésus, quand il est venu pour parler des choses spirituelles.
de nous ramener, de nous délivrer du monde pour nous ramener où? Au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut qu'il y ait son frère, qu'il soit à côté de Jésus pour l'interpréter les bégaiements de Jésus. Puisque Jésus, il n'avait pas la parole facile. Mais Jésus, il était envoyé de Dieu. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, mon frère. Regardons tous les prophètes, puisque tout le monde sont devenus des prophètes. Les prophètes des temps de la fin. Et d'autres disent que, donc quand Dieu a fait son travail, il a fait le travail, mais son travail est arrivé à terminer par un prophète venant des États-Unis. Donc quand les gens, ils attendent toutes ces choses, ils disent Amen, ils écrivent aussi. Mais les gens, ils savent qu'on n'a que des grands prophètes majeurs. On a Moïse et on a le Seigneur Jésus. Donc Moïse, il est venu, ainsi dit l'Éternel, envoyé de Dieu, pour aller libérer un peuple hébreu. Jésus aussi a envoyé du Père pour libérer l'humanité entière. Pour aller où? Pour aller au ciel. On va venir la semaine prochaine pour essayer d'aller encore tout doucement pour expliquer les bégaiements de Jésus. Et on va essayer de toucher pourquoi Jésus aurait de dire ainsi dit l'Éternel, mais lui, il parlait en vérité, je vous l'ai dit. C'est deux messages différents. Mais les deux sont envoyés par Dieu. Mais Jésus, quand on va venir, Jésus a désobéi à la voix de Dieu. Moïse, c'est Moïse qui a accepté la voix de Dieu, a obéi à la voix de Dieu. Ou c'est le Seigneur qui a désobéi à la voix de Dieu. Puisque Moïse en disant toujours, ainsi dit l'Éternel. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui aussi c'est un envoyé de Dieu. Mais Jésus en disant, en vérité, je vous l'ai dit. Mais où est maintenant la place de celui qui l'a envoyé? Que le Seigneur nous bénisse. On va venir encore la semaine prochaine pour essayer un peu de nous exhorter, surtout les Trinitaires. Les gens qui croient que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le mot Trinité n'existe pas. C'est pour cela qu'on a mis ce thème-là. On va revenir. Puisque le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'en vérité, je vous l'ai dit. Mais en réalité, il est envoyé par Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé, comme Moïse. Donc on va venir pour essayer d'expliquer encore la parole de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas avoir confiance aux hommes. Il faut avoir confiance à la parole de Dieu. Avoir confiance à la parole, tu seras le plus heureux. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse. En Dieu, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais tout au long de notre prédication, on va essayer de démontrer selon les Écritures que le Seigneur, pourquoi le Seigneur a dit en vérité, je vous l'ai dit, aurait de dire ainsi dit l'Éternel comme ce fit au temps de Moïse et tous d'autres apôtres et tous d'autres prophètes. Que le Seigneur nous bénisse, on met un point virgule. L'envoyé de Dieu. On va revenir la semaine prochaine. Que le Seigneur soit avec nous et essayons de continuer à servir Dieu avec crainte et tremblement. Tout ça que nous, on est en train de faire, c'est pour la gloire de notre Seigneur. Prions. Nous rendons gloire, nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nos vies entre tes mains et nous croyons que Dieu est venu sur la terre pour nous sauver. Et soutiens-nous à obéir et à marcher selon ta parole. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir le dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Que le Seigneur soit avec nous. Des bonnes choses pour nous et pour nos familles. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. À très bientôt. Au revoir.